Bienvenue dans Actu KDP où, comme d'habitude, je vais vous donner les dernières informations et les derniers changements liés à votre business KDP. Et n'oubliez pas, si vous débutez en auto-édition, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas en description pour avoir accès à ma formation offerte. Elle va vous aider à choisir une niche, créer votre couverture et même faire de la publicité sur votre ouvrage. Allez, c'est parti pour la vidéo. Voici donc les dernières nouveautés, les derniers changements qu'il y a eu sur Amazon KDP au fil des derniers mois. Alors ça faisait quelques temps que j'avais pas fait ce style de vidéo, tout simplement parce que j'étais en voyage et du coup une vidéo d'actualité, je ne pouvais pas la faire en avance. Voici donc, je rattrape un petit peu le retard avec cette vidéo. Le premier changement, et c'est un changement récent qui n'est pas encore même vraiment mis en place, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est le changement lié au taux de redevance. Donc vous avez certainement reçu un mail d'Amazon, vous avez certainement aussi vu sur votre compte KDP cette information et on va la décortiquer un petit peu ensemble. C'est l'information certainement la plus importante. Donc ce que nous dit Amazon, c'est qu'à partir du 10 juin 2025, eh bien vous n'allez plus avoir une redevance de 60% sur votre livre, mais de simplement 50%. Donc finalement, c'est votre marge qui va diminuer. Alors, pas de grosses inquiétudes tout de suite parce que ça ne concerne pas tous les livres, simplement une partie des livres. C'est les livres qui vont coûter moins de 10 euros, en gros, 9,99 € à partir de là. Donc, finalement, ça va toucher quand même une partie des livres. Souvent, ça va être des livres plutôt low content ou no content qui vont être touchés. Et c'est vrai que le low content et le no content, eh bien, depuis quelques temps, c'est un petit peu moins mis en avant, que ça soit par les influenceurs Amazon KDP, mais aussi tout simplement par Amazon KDP. On voit que ça n'a pas vraiment le vent en poupe. Ces derniers mois, il y a eu, et dernières années, il y a eu plusieurs modifications dessus. Par exemple, on n'a plus de code ISBN pour le low content, on est limité en nombre de publications, les frais d'impression ont été augmentés, etc., etc. Et là, encore une fois, on voit que Amazon va dans le même sens, certainement pour limiter la quantité de low content qu'il y a sur sa plateforme. Eh bien, elle a décidé de réduire le taux de redevance. Donc, c'est pas directement lié au low content, mais c'est vrai que le low content et le no content, on est souvent sur des prix qui sont assez faibles et du coup, c'est principalement ces livres-là qui vont être impactés. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, Amazon nous dit bien que sur un prix de 9,98 €, on sera sur une redevance maintenant de 50% et si on est sur un prix de 9,99 € sur une redevance à 60%. Voilà, donc il nous explique bien ça, qu'on peut aller le voir sur notre bibliothèque. Il nous dit bien que c'est le 10 juin que ça va se mettre en place, donc vous avez encore quelques jours et il nous dit que son calculateur d'impression est déjà à jour. Donc on va faire le test, le calculateur des coûts d'impression et donc on va faire le test, on va se mettre à 9,90 €. Donc là on est parti sur 100 pages en 6 x 9 et à 9,90 €, ça nous donne 3,94 € de marge. Attention, le calculateur est pas tout à fait juste. Je crois qu'il tient pas en compte de la TVA. Si vous êtes sur un low content avec une TVA à 20%, eh bien forcément, vous aurez encore moins de marge. Mais au moins, ça nous donne un ordre d'idée. Donc, 9,99 €, 3,94 € de marge. Et donc, si on se baisse d'un centime, 9,98 €, là, on va être sur une redevance à 50%. Et là, ça nous fait chuter la marge. On passe à 2,94 €. Donc, on perd 1 € de marge, un tiers de marge. C'est vraiment important. Donc, effectivement, si vous avez des prix qui sont à 7, 8, 9 €, vous allez être fortement impacté parce que vous allez avoir grosso modo 1 € de moins de marge. Donc, la solution, eh bien, tout simplement, c'est de créer des livres que vous allez pouvoir vendre à au moins une dizaine d'euros et comme ça vous ne serez pas impacté par ce changement de redevance et donc de tarif. Mais c'est vrai que ça peut être embêtant pour les personnes qui faisaient ce type d'ouvrage là. Si on retourne sur les modifications, alors Amazon nous dit que on peut changer notre prix quand on veut. Alors ça, encore une fois, c'est délicat parce que vous le savez, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Quand on s'amuse à changer le prix de notre livre, eh bien il arrive que parfois notre livre se fasse bloquer, enfin en tout cas qu'il soit mis en indisponible
indisponibilité pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Personnellement, des tests que j'ai fait, si vous faites un changement de prix de temps en temps, si vous avez 10 livres et qu'une fois par an vous changez un prix, eh bien vous avez peu de chances d'être impacté, que votre livre se retrouve en indisponibilité. Par contre, si vous le faites régulièrement, là oui, vos livres vont être indisponibles. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe sur Amazon. Donc typiquement, si là vous avez 2, 3, 4 livres et que vous voulez faire des changements de prix, eh bien vos livres seront certainement indisponibles pendant plusieurs semaines et ça peut être très dérangeant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de bien réfléchir à ce nouveau changement que met en place Amazon et dès le début, lorsque vous sortez votre livre, eh bien de partir sur un prix qui est supérieur à 9,98 €, donc une dizaine d'euros, et au moins vous ne serez pas impacté par ce changement. Pour la deuxième modification que Amazon entreprend, eh ben, c'est les coûts d'impression. Donc les coûts d'impression, ils ont été modifiés il y a à peu près un an, et notamment sur la couleur premium. La couleur premium, elle était devenue extrêmement chère et je pense que Amazon s'en est rendu compte. Je pense que les livres en couleur premium, eh ben, il y en a quasiment plus qui sont faits parce que c'est devenu beaucoup trop cher, et donc Amazon pédale un petit peu en sens inverse et va légèrement baisser les tarifs des couleurs premium. Donc vous vous rappelez qu'il y a deux tailles de coupe, la taille standard où on est en dessous de 6 x 9 pouces, et puis on a la taille grand format. Donc ça a une influence bien sur le coût. Donc nous on est ici sur le marché français, on est à droite, et donc si on est sur un petit livre, donc petit format, on a quand même 20 centimes. Vous voyez, on passe de 3 € à 2,80 €, donc on a à peu près 20 centimes de moins quand même sur l'impression, donc c'est pas négligeable. Sur le grand format, alors là c'est vraiment minime parce qu'on a 2 centimes de différence, donc sur le grand format ça change quasiment pas. Mais sur le 20 centimes, on a quand même, en tout cas sur le petit format, pardon, on a quand même 20 centimes de différence. Pareil à la page, vous voyez ici on est sur la page en couleur premium, eh bien on a un changement à la page, donc ça va vous coûter moins cher à la page. Surtout sur le petit format. Encore une fois, sur le grand format, on a une très faible différence. Sur la couleur standard, pas de changement sur la couleur standard, c'est vraiment sur la couleur premium où vous avez un changement. Tant mieux, c'est un peu mieux. Pour moi, ça reste quand même très cher. Il faudrait que je fasse des tests avec un petit format en couleur premium pour voir ce que ça donnerait. Mais ça me paraît encore relativement cher. Je pense que c'est encore pas viable. Moi, pour le moment, je conseille encore la couleur standard. Mais on va dans le bon sens. Je pense que Amazon s'est rendu compte qu'ils avaient bien trop augmenté les prix de la couleur premium. Autre changement qui a eu lieu ces derniers mois, c'est un changement sur l'algorithme. Alors là, j'ai pas trouvé d'informations officielles sur le sujet, mais il y a beaucoup de monde qui en parle, et du coup, il y a pas mal de sites qui en parlent d'un changement sur l'algorithme d'Amazon. C'est possiblement vrai, et donc j'avais quand même envie de vous en parler. Il y a pas mal de sites qui en parlent. Globalement, qu'est-ce que disent ces sites? Qu'il y a eu un changement sur l'algorithme d'Amazon et que Amazon va mettre encore une fois un peu plus en avant les livres souvent high content, souvent les livres qui vont durer dans le temps surtout. Ça va être ça la différence. Donc en fait, ce que ces sites nous disent, c'est que avant, quand un livre fonctionnait très fort durant les 72 premières heures, eh bien le livre après était mis en avant. Donc en fait, on avait un espèce d'effet lune de miel, mais très poussé sur les 60 premières 12 heures. Et du coup, si vous preniez 10 amis qui achetaient votre livre le premier jour, le livre était extrêmement bien mis en avant. Maintenant, c'est plus le cas a priori. Il est mis plutôt sur les premières semaines, premiers mois en avant. Et du coup, si vous faites une stratégie de vendre énormément votre livre sur les premiers jours, ça va bien moins fonctionner. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai remarqué que de plus en plus, il fallait vendre votre livre sur la durée, du coup, pendant plusieurs semaines pour réussir un lancement. C'est vrai qu'avant, quand moi, je faisais un lancement, je faisais une pub très agressive dès le début, pendant une semaine, pour vendre mon livre dès le début. Et du coup, je pouvais avoir 10, 15, 20 ventes sur quelques jours au début. Ça me permettait de très bien ranker mon livre. Et j'ai l'impression, c'est vrai que depuis quelques mois, eh bien, il faut plutôt faire cette stratégie-là, mais sur plusieurs semaines. Donc potentiellement, si vous le faites avec de la pub Amazon, ça va vous demander plus de budget. Et finalement, il faut être plus patient. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai eu tendance à remarquer. Deuxième changement, alors ça, c'était déjà un peu le cas. Ça, Amazon, ça fait pas quelques mois qu'il nous le dit, mais plusieurs années. Il nous dit d'éviter le bourrage de mots-clés. Que ça soit dans vos 7 cases, il faut éviter de mettre plein de mots-clés. Il faut plutôt faire ce qu'on appelle des phrases longues.
Et pareil, dans le titre et dans le sous-titre, il faut faire un ensemble de mots et pas mettre plein de mots-clés à la suite, mettre livre, enfant, 8 ans, coloriage, activité, ça marche pas. Il faut faire plutôt une phrase et ça Amazon le dit depuis quelques temps. Alors peut-être qu'il y a eu un changement là-dessus, c'est possible, mais en tout cas ça fait plusieurs années qu'Amazon dit ça. Et enfin les faux avis ou en tout cas les avis non vérifiés, ça aussi ça fait quand même quelques temps que Amazon le dit. Amazon dit que eh bien, les avis vérifiés ont un impact plus important que les avis non vérifiés. Donc a priori il y aurait eu un changement là-dessus et c'est vrai qu'avant sur les avis étaient traités différemment. Avant, il y a quelques mois, c'était les avis négatifs qui étaient mis en avant. Actuellement, c'est plus forcément les avis négatifs, c'est les avis plutôt positifs et les avis aussi vérifiés. Donc maintenant, quand on a des avis positifs qui sont vérifiés, vraiment, ils sont mis en avant. Maintenant, l'algorithme, en tout cas l'IA d'Amazon même, nous met un petit résumé des avis. Donc, c'est marqué généré par intelligence artificielle. Ça nous met un petit encart où ça nous dit les grandes lignes de ces avis-là. Et c'est vrai, ce qui est mis en avant, c'est plutôt les avis positifs et les avis vérifiés. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Là, l'article nous parle de faux avis. Donc, c'est vrai que de plus en plus sur Amazon, on voit de faux avis, on voit des livres qui viennent de sortir et qui ont 100, 200, 300 avis, eh bien, a priori, Amazon commence à moins mettre ces livres-là en avant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Encore une fois, c'est très difficile à juger parce que j'ai pas trouvé de vrai article de Amazon qui parlait de ça. Alors peut-être que j'ai mal cherché, vous me direz en commentaire si vous trouvez des articles d'Amazon qui parlent de ça. Mais a priori, il y aurait eu plusieurs changements comme ça sur l'algorithme d'Amazon. Et encore une fois, l'objectif d'Amazon, ça va dans le sens des modifications de prix, etc. qu'on a vu précédemment, c'est d'avoir plutôt des livres avec une vision long terme, et donc pas des livres qui marchent sur 72 heures, mais des livres qui marchent sur la durée avec des bons avis, etc. etc. Donc c'est fortement possible que l'algorithme a changé dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'Amazon met plein de choses qui vont dans ce sens. Avant-dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est la vérification d'identité. Donc ça a été mis en place il y a quelques mois maintenant par Amazon. Maintenant, Amazon peut vérifier votre identité s'il y a besoin. Donc lorsque vous créez votre compte, eh bien, il faut bien que vos informations personnelles correspondent à votre identité, donc votre carte d'identité ou votre passeport, parce que Amazon peut vous demander dans certains cas une vérification et de vous demander tout simplement un scan de votre carte d'identité. En plus de ça, et ça va avec, Amazon est plus vigilant sur votre identité bancaire, donc il faut bien que vos informations bancaires correspondent à votre compte Amazon et votre carte d'identité. Il y a eu pas mal de personnes qui ont eu des problèmes de ça, qui ont eu du mal à recevoir les paiements d'Amazon. J'ai eu le cas moi-même, j'ai été obligé de changer de banque, de créer un nouveau compte bancaire parce que Amazon trouvait que ça ne correspondait pas. Alors je sais pas s'il y avait une erreur d'accent ou je ne sais pas, quelque chose d'autre quelque part. J'ai dû créer un nouveau compte bancaire pour que ça fonctionne. Voilà, donc Amazon est plus vigilant là-dessus. Faites bien attention avec vos informations personnelles. Il faut bien que ça corresponde à votre compte bancaire et à votre carte d'identité. Dernière mise à jour d'Amazon. Donc là, c'est une mise à jour qui est plus passée, un peu plus inaperçue. Donc ça fait quelques semaines que c'est en place. C'est une mise à jour sur le pourcentage de modifications que vous pouvez faire sur votre livre. En fait, sur Amazon, vous pouvez changer votre manuscrit, vous pouvez changer votre intérieur si vous avez besoin, le modifier, ajouter des images, ajouter du texte, etc., corriger des fautes d'orthographe, mais la modification ne doit pas dépasser plus de 10%. Autrement, il faut créer une nouvelle édition. Et ça, alors, est-ce que c'est en lien avec les lois françaises? Peut-être, parce que c'est vrai que lorsque l'on fait notre dépôt de livres à la BNF, si on fait une petite modification, eh bien, c'est bon. On n'a pas besoin de redéposer un nouveau livre. Par contre, je sais que si on fait des grosses modifications sur notre livre, eh bien, là, on doit faire à nouveau un dépôt à la BNF sous un nouveau ISBN. Et donc, peut-être que Amazon se conforme à ça. C'est peut-être cette optique-là qu'ils ont. Alors, je sais pas, je fais des suppositions. Mais là, effectivement, il parle de 10%. On n'a pas le droit de faire un changement de plus de 10%. En tout cas, de
rajouter plus de 10% de notre livre. Donc par exemple, si on a un livre qui fait 100 pages, eh bien on peut faire un livre qui fait 109 pages. Si on veut rajouter par exemple, je sais pas, une conclusion ou quelque chose, par contre on n'aura pas le droit de faire un livre de plus de 110 pages, ce qui avant était le cas, hein. Avant on pouvait faire un livre de 60 pages sur Amazon et puis le transformer en un livre de 100, de 120, de 200 pages si on voulait. C'était tout à fait possible, ce qui n'est pas possible actuellement. Voilà un petit peu pour ces changements. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné peut-être des informations que vous n'aviez pas encore actuellement. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!